Usul putain, c'est un peu la raison d'être de cette chronique, dans laquelle je parle des mecs qui incarnent toute la fils de puterie de leur boulot, qui est d'ailleurs à la base pas toujours un métier d'enculé. Des policiers corrompus qui ruinent la réputation de leurs collègues, des types chargés de représenter le peuple un et indivisible mais qui imposent les croyances postmodernes de minorités progressistes, des consultants en communication champions de la non-communication, bref, ce genre de mecs qui ruinent tellement le tissu social qu'ils mériteraient qu'on leur enfonce la tour Eiffel dans l'anus jusqu'au rez-de-chaussée. Alors je sais pas toi, mais moi je me casse pas les couilles à réfléchir en profondeur pour qu'un vieux prématuré qui suce des pipes vienne me dire quoi penser et qui fréquenter, juste parce qu'il a une vision de la société qui a pas changé depuis ses premiers juin. Et s'il a un peu d'honnêteté, il fera pas strike cette vidéo qui apporte une objection grosse comme ma bite à ce beau combat qu'est le sien. Donc Usul, c'est un mec qui animait des chroniques sur jeuxvideo.com, et comme c'était plus sympa que de se foutre un doigt dans le cul, ben il a eu un certain succès. Ouais mais voilà, aujourd'hui il se prend très au sérieux et tout, il a intégré Mediapart et voilà, et depuis il te sort son évangile selon lui-même à longueur de vidéo. Ça apprendra au public à récompenser des mecs qui se prennent au sérieux sur des sujets de merde, parce qu'après, ben ils se prennent au sérieux sur des sujets sérieux. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la manière dont ce vieux bonhomme de droite, guindé et assez peu charismatique, a fini par rencontrer sur le net un certain succès, notamment auprès des jeunes. Don't talk like one of them, you're not. Sauf que si, aujourd'hui Usul c'est bel et bien l'un de ces empaffés de donneurs de leçons à la mort moelle gland qu'on déteste. Le problème de la gauche, c'est un problème, et c'est aussi sa force, c'est qu'elle est intransigeante, c'est-à-dire elle est fixe dans ses fixations, si tu veux. Elle a une idée sur les questions sociales, elle a une idée précise, elle a une idée sur l'égalité, sur la justice sociale, sur la lutte contre les inégalités, contre le racisme, voilà. Mais c'est une idée du progressisme qui s'incarne dans des personnages, dans toute une histoire, dans tout un corpus de textes qui est très, mine de rien, assez homogène, parce qu'on se réfère presque toujours à un même socle idéologique. Mais qui du coup est excluant. Voilà, si tu n'es pas de gauche, tu n'es pas de gauche. Nom de Dieu, et c'est cet amateur le champion du financement participatif censé représenter la pensée de la génération Internet 2.0 du futur progressiste et tolérant. Mais est-ce qu'on est autant des cons avec des minitel que ça, ou est-ce qu'on continue de sponsoriser le même genre de types qui nous disent quoi penser comme au Moyen-Âge, quand il y avait que la télévision payée par nos impôts? Non, parce que faut être un putain d'autogénaire en noir et blanc pour encore penser comme ça de nos jours, quand une immense partie des mecs qui le suivent ont une conscience politique qui a éclos autant avec les hippies de chez Trio qu'avec Alain Soral, à une époque où c'est de plus en plus compliqué de cacher l'information. D'ailleurs en parlant de Soral, c'est tout de même pitoyable de voir le nombre de mecs qui font leur Usul de droite, à disqualifier totalement la pensée d'un mec qu'ils ont suivi des années pour des divergences néfastes à tous, comme si Soral était une putain de robe à fleurs passée de mode. Même le premier convenu, ah ben tiens on parlait de toi prends donc une chaise, c'est qu'il y a plus urgent à faire, comme par exemple perdre du poids, ou déflorer le putain de pouvoir bancaire avec un pal. Mais voilà, pour en revenir au bail, Usul c'est une sorte de Superman de la pensée de gauche, pour qui il y a urgence à taper sur Asselineau et les 2% d'électeurs que tous ces nouveaux confrères journalistes annoncent pour les présidentielles, ou qui comme on a pu le voir met pas 2 minutes à renier un mec dont les idées lui paraissaient intéressantes quelques instants avant. Rappelle-toi mon pote, c'est avec son reportage sur Étienne Chouard que ça s'est passé, quand à peine quelques heures après la sortie de la vidéo il s'est excusé comme on n'avait jamais vu ça, en désavouant Chouard qu'il a fini par cataloguer d'extrême droite. Quand je regarde ses abonnements Twitter, les deux seuls sites d'information qu'il y a, c'est Égalité-Réconciliation, tenu par Alain Soral, et le journal L'Insoumis, ouvert en 2016, qui a plutôt une ligne souverainiste. Pour aller plus vite, et le disqualifier lui et sa pensée définitivement. On l'a chopé du coup à deux, pour voir si on avait des choses à lui apprendre, et pour voir si y avait moyen qu'il revienne sur certaines de ses prises de position. Nom de Dieu, cette condescendance de l'enfer. Il est même allé jusqu'à faire un commentaire audio de son commentaire sur la pensée de Chouard, comme un putain de bonus DVD spécial pigeon de la pensée unique. Donc le gars fait une vidéo à 10 000 balles qui lui prend des mois, et il est pas foutu de se renseigner un peu sur son sujet, ce qui fait qu'il se fout à plat ventre dès que 3 critiques lui rappellent que Chouard est un type tellement fédérateur et humain qu'il peut discuter avec l'extrême gauche comme avec l'extrême droite sans baisser son slip en adamantium, et sans faire non plus le putain de Jean Usul monomaniaque de la Ligue communiste révolutionnaire qui lutte contre le fascisme pas bien, présent dans toute la galaxie et en fait dans son seul crâne de piaf. Est-ce que moi j'ai envie de faire un bout de chemin avec l'extrême droite pour mettre à bas le système? Non, clairement pas. Mais putain, faut vraiment pas avoir de miroir chez soi pour affirmer combattre le fascisme avec une façon de penser pareille, et le mec est tellement pressé de prouver qu'il a raison qu'il fait au final comme tous les tapins du journalisme, et colporte sa vérité expéditive en donnant trop le lot même pas les bons exemples. Aujourd'hui on voit que Marine Le Pen fait des appels de pied à la classe populaire avec, moi j'ai lu il y a pas longtemps une tribune d'elle pour défendre les services publics contre l'Europe, enfin des trucs qu'on n'aurait même pas pu imaginer sous Le Pen père. Non. Il est vrai que du traité de Rome au traité de Nice, sans même parler de la défunte Constitution européenne, l'Europe a changé de nature, de dimension et au passage
perdu son âme. Le marché commun initial, c'était une Europe de la mesure, avec 6 États, une Europe protectrice avec un tarif douanier commun et la mise en place de la préférence communautaire, une Europe dynamique avec la suppression des barrières douanières entre les États membres. Ce qui prouve que même ceux qui pour lui sont au bas mot des imbéciles sinon des enculés peuvent changer d'avis. Mais voilà, c'est pas son cas, et finalement il a tellement répété à quel point son monde était binaire et que pour lui il y avait 2 sortes de personnes. Il y a 2 sortes de jeux vidéo. 2 sortes de jeux vidéo. 2 sortes de goûts. Il y a 2 sortes de joueurs. Il y a 2 sortes de joueurs. Qu'il a fini par y croire.